Et c'est parti les oiseaux, on va créer des TikTok en live. C'est parti. Je suis complètement excité par ce projet. Alors, on va donc du coup, en fait, pour vous avez besoin d'un iPhone, quoi, pour créer des TikTok, c'est aussi simple que ça. Et hop, allez, comme ça, on me voit bien, magnifique. Donc, ce que je viens faire en premier lieu, c'est que déjà, j'ai 3 comptes, ok? Donc, on va commencer par créer sur le compte MMA. C'est celui qui me rapporte et qui m'a rapporté le plus d'argent cette année. J'ai fait je l'ai commencé en août, j'ai commencé le premier mois, j'ai dû faire 100, ensuite j'ai dû faire 200, ensuite 500, 500. Dernier mois, j'ai fait 200 parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone, je pouvais pas créer. Donc c'est juste 200 qui sont tombés sans que je fasse rien, en fait. Et du coup, bah, le but, c'est que ce compte, il aille jusqu'à je sais pas, j'aimerais bien que sur un mois de merde, je fasse 1000 balles, quoi. Genre vraiment un mois de merde, 1000 balles. Et un mois excellent, bah, je sais pas, 2000, 3000 quoi, mais le truc, c'est que je suis un petit peu en questionnement parce que, avec le nouveau système de récompense TikTok là, je sais pas trop si c'est dans cette direction qu'il faut aller parce que, bah, là, en fait, là, je vais pouvoir vous montrer, tout concrètement, donc ça, c'est bien. Mais vous voyez, là, c'est vraiment bah, vous voyez déjà, c'est ma grosse gueule, donc là, déjà, ça, c'est vrai, c'est mon compte. Hop, tac, je peux refresh, c'est mon compte. Heu Donc là, pour éviter pour vraiment tout, vous allez tout voir sans filtre, c'est juste incroyable. Donc pour l'instant, je suis actuellement à 27 € sur ce compte TikTok, donc c'est de la grosse merde, j'ai aucune vidéo qui a pris pour l'instant. Heu et donc là, pour vous montrer que c'est pas fake, vous pouvez voir là les dernières récompenses, donc on a, heu, 200, 500, attends que je regarde, donc 200, 458, 493, donc 500, 500 et 200. Donc voilà, comme ça, au moins, je peux vous montrer que c'est pas du fake. Tout ce qu'on fait, c'est pas du fake. Et voilà, le but du coup de la chaîne, un petit peu de tout ça là, c'est de documenter. Mon putain de but, c'est de faire 10K par mois sur TikTok. Alors, enfin, d'atteindre les 10K parce que tu pourras pas le maintenir, je pense, tous les mois parce que ça fluctue, mais d'essayer de faire un mois à 10 000 et là, tranquille, on sera bien. Donc, comme je vous disais, le problème, c'est que avec la nouvelle récompense, TikTok n'encourage, j'ai l'impression, pas trop ce genre de format où c'est du fond vert. Donc du coup, qu'est-ce qu'un fond vert? C'est vraiment juste, il y a ma gueule et il y a une vidéo par-dessus, quoi, c'est ça. OK. Donc celle-là, elle a fait 150 000 vues, elle m'a rapporté peu, parce que en fait aussi, c'est un concept que j'ai fait plusieurs fois. J'ai l'impression que plus tu fais un peu le même concept, plus il perd en valeur en termes de monétisation. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc je vais m'installer un peu plus confortablement, voilà. Et du coup, je vous montre, mes autres comptes. C'est très, très intéressant. Restez bien sur cette vidéo, sur ce live. Heu, En attendant, ça c'est mon deuxième compte. OK, donc sur le tennis et du coup, vous avez vu que le format là, bah, c'est plutôt sur ça. On est plutôt sur un truc comme ça. Où le but du coup, bah, en fait, j'ai l'impression que TikTok veut vraiment que tout le monde finisse comme ça avec des vidéos parce qu'une vidéo comme ça, c'est moi qui l'a créée de A à Z. C'est mon son, c'est mon image, c'est mes trucs. Là, quand je rajoute des images, c'est mes images. C'est tout moi en fait et je crois que TikTok pousse vraiment, dans cette direction les créateurs. Et donc à voir si finalement j'arrête pas le compte MMA pour partir sur ce compte-là directement, ce qui est une bonne interrogation. Mais du coup, vous allez me voir faire un TikTok sur celui-là, je pense. Je vais en faire un, donc un format comme ça, où je suis facecam et vous allez me voir faire, 1 ou 2 sur le MMA et le troisième compte, je sais pas trop quoi en faire, heu, com putain ça arrête pas de vouloir se mettre en veille là, je sais pas comment faire. Bon tant pis, je vais toucher l'écran à chaque fois et j'ai un troisième compte qui parlerait plutôt de monétisation TikTok où j'ai pas fait grand chose encore. Parce que ce compte juste, je n'arrive pas je sais pas quoi en faire. Un troisième compte, c'est vraiment le bug, c'est que avec 3 comptes, je bloque, je sais pas quoi faire. J'ai peut-être des idées de faire des TikTok sur un tableau blanc ou comme ça, il y aura un petit peu ce truc de l'écriture satisfaisante. Mais bah, sans plus attendre, je vais créer le premier TikTok. Donc on part sur le compte MMA et putain, je trouve ça trop cool de faire ça comme concept, ça me fait vraiment rire. On va voir si ça se trouve, ça me porte chance d'être en live, de faire ça en live, peut-être, peut-être pas. Donc, ce que je viens faire, je vais tout vous montrer. Donc, créer, là vous pouvez vous voir, coucou les mecs. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que
je viens ici, donc là, donc avant tout, déjà, en fait, je sais déjà ce que je vais faire. Comment je fais pour, savoir ce que je vais faire? Bah, c'est simple, je peux très bien, en fait, aller dans mes populaires, donc vous allez sur les 3 petits, barres ici, là, vous cliquez sur populaire et comme ça, je vois tout ce qui a fonctionné. Vous voyez bien que c'est pas un hasard, mais il y a 3 fois la même vidéo en haut, ce qui signifie que ça, c'est une vidéo qui performe vraiment très, très bien. Elle y est même 5 fois en vrai, si je mets mes vidéos populaires. Donc, bah, je vais essayer de la refaire encore une fois et d'essayer de parce qu'elle a fait 2 millions de vues à son prime, donc je vais essayer de la refaire et même pour moi, pour savoir si OK, est-ce que si je la refais et qu'elle reperce, je vais recevoir autant de récompenses que j'ai reçu sur la première. C'est une bonne question. Donc je vais faire ce concept-là, une fois et en deuxième concept, je vais essayer de refaire un qui a fait 74 000 vues. Où du coup, c'est sur Francis Ngannou, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est ce grand monsieur qui est un combattant, surpuissant, en fait. Et bah, écoutez, bah, c'est parti, je vais juste faire un petit réglage et puis on est go. Ah, c'est dans batterie. Bom, 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 bom. C'est pas ça. Ah, il y a pas affichage? Moniteur, régler de photo, profil de couleur, avancé. Comment je fais ça, bordel? Peut-être il faut juste que je le branche. Puis je crois que c'est le mieux à faire, ouais, peut-être. Ah, let's go, c'est là. Éteindre l'écran. Putain, oui, c'est ça qui m'emmerde en vrai, je crois. C'est ça. Hop, hop, voilà, la mère. Comme ça, il va me laisser tranquille, ce chenapan. Allez, on est parti pour créer le premier TikTok. Here we go. Donc il faut que alors j'aille chercher la vidéo. Est-ce que je réfléchis? Est-ce que je pourrais peut-être chercher un autre angle ou pas? Parce que récemment, je l'ai pas fait percer. Je pense que je vais juste, la refaire comme, bah, elle a fait 2 millions de vues, donc logiquement, je peux pas l'améliorer, en fait. Donc je peux juste redire ce que j'ai dit et en fait, derrière, prier que ça perce ou pas, en fait. Allez, vas-y, c'est parti. Un beau short. Vas-y, gueule. Bah, alors on dirait pas, mais c'était blanc à la base. Il m'a fait un beau short, Guillaume. Vas-y, gueule. Je vais vous montrer l'état de la cage à la fin, c'est une boucherie sanglante dégueulasse. Donc ça, c'est mes là, vraiment, je le découpe en plus en morceaux pour vous, là. Vous êtes vraiment des privilégiés. Du coup, là, je mets un en fait, je crée une attente, regardez jusqu'à la fin en mode vous allez voir ça, mais je vais pas le mettre à la fin, comme ça les gens ils réagissent et ils s'énervent et heu et du coup, ce que je dis c'est et regardez la deuxième phrase que je vais faire. Si vous avez moins de 23 ans, regardez pas ce TikTok. Vous avez vu comment le changement de diction que j'ai quand je parle normalement et quand je parle sur un TikTok, c'est assez marrant quand même. On en parle sinon que ces 2 mecs-là viennent de se faire une guerre dans la cage et on dirait les meilleurs amis du monde. Genre ça choque personne là. Ils sont rentrés dans la cage avec l'intention de briser le mec en face en 4 000 morceaux et pourtant on dirait qu'ils ont fait la maternelle ensemble là.
Ils sont là, souriants, pépères, on dirait qu'ils sont, au PMU du coin en train je sais pas, de boire un coup. Bah, ça, c'est les valeurs des MDM. Voilà. Alors là, j'ai clairement bégayé. Donc quand on bégaye, on fait hop, retour, supprimer. Bah, ça, c'est clairement les valeurs du MMA et je rajoute tous les sports de combat parce que tous les sports de combat ont des très, 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 très hautes valeurs et c'est ce qui peut manquer souvent à certains sports. Par exemple, le football. Là, ça c'est clairement une pique qui sert à à énerver les gens, c'est marrant. Heu, mais en 2026, il y a encore des gens qui pensent que le MMA, c'est un sport d'abrutis, de singes et dites-vous que ces gars-là, c'est pas ils sont payés des millions et donc du coup, bah, ça va, ils peuvent sourire. Non, non, ils sont payés genre 500 balles. C'est même pas des mecs qui sont à l'UFC payés des dizaines de millions. Ils ont pas de sponsor, ils ont rien du tout. Là, j'ai bégayé, je vais la refaire. Ils ont pas de sponsor, ils ont rien du tout et pourtant ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont humbles, c'est un truc de fou. C'est les mecs qui affrontent les plus grosses épreuves dans la vie qui finalement sont les plus gentils et les plus humbles. Ça, c'est une vérité factuelle. Voilà, donc là j'ai terminé, 1:09, j'ai terminé, je valide. Le TikTok, il est là. Il perce pas, je ne sais pas, ce sera le suspense. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite, ce que je viens faire, donc dans un deuxième temps, c'est que je viens faire mes cuts. Donc en gros, à chaque intersection là, vous voyez un petit peu le truc blanc là? Le truc blanc, c'est, la séparation entre 2 plans. Donc ce que je viens de faire, c'est que je coupe tout le temps, genre les 0,2 secondes qui sont au départ et qui sont à la fin de chaque plan. Et ça fait que du coup, bah, quand tu regardes le TikTok à la fin, ça va, il y a zéro moment de pause, même pas un 0,2 secondes de pause, il y a pas en fait. Parce que c'est les gens sur TikTok n'ont pas d'attention, ça c'est le game, vous le savez très bien, donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup, bah, je fais le petit montage et puis, bah, let's go. Oh la base, il m'a fait un beau short, ta gueule. Demandez, déjà c'était quoi la couleur du short au tout départ? Alors on dirait pas, mais c'était blanc à la base, il m'a fait un beau short, ta gueule. Je vais vous montrer l'é je vais vous montrer l'état de la cage à la fin, c'est une boucherie sanglante dégueulasse. En fait, le problème, sur le dernier mois où j'ai fait juste 200 balles, c'est que, en fait, mon micro ne marchait plus, du coup, je pouvais plus faire, ces fonds verts-là. Donc du coup, vu que c'est le compte qui m'a rapporté le plus d'argent, bah, j'ai pas pu, vraiment en faire, quoi. Si vous avez moins de 23 ans, regardez pas ce TikTok. Vous avez vu ce que je fais dans le hook, hein, vraiment ça, je crois que c'est en fait, plus je crée des TikTok, plus j'avance dans le game de TikTok, plus je me dis: «Merde, mais en fait, il faut vraiment voir ça simplement, juste les gens, je suis désolé, mais sont bêtes, en fait». Enfin, je sais pas comment le dire de façon pas méchante parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de transmettre, mais en fait, plutôt il faut faire des choses bêtes, en fait, sur TikTok parce que je sais pas si les gens qui regardent TikTok sont jeunes ou si je sais pas, je peut-être que la vérité est dure et que c'est ce que j'ai dit est vrai, tu vois? Mais regardez pas ce TikTok. Si tu dis: «Regardez pas ce TikTok», les gens vont regarder ce TikTok, tu vois? Si quelqu'un d'intelligent, si je lui dis, il fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut se servir des trucs de Golemont, quoi, un peu. Si je fais des vidéos YouTube, j'aurais jamais cette diction parce que je sais que la personne qui me regarde, elle est attentive, elle est concentrée, elle est capable de se concentrer pendant plus de 10 minutes. Elle veut apprendre des choses, elle veut changer sa vie, elle veut progresser dans la vie. Bah, c'est incroyable, c'est génial. Donc je suis juste naturel. Mais les gens sur TikTok ne sont pas comme ça en fait. Ils veulent, de la cocaïne en fait. Ils veulent, je sais pas. Si vous avez moins de 33 ans, regardez pas ce TikTok. Et ouais. On en parle sinon ces 2 mecs-là viennent de se là, il y a limite un micro blanc d'une seconde, c'est pas bon. On en parle sinon ces 2 voilà. Mecs-là viennent de se faire une guerre dans la cage, on dirait les meilleurs amis du monde. Genre, là, il y a pas de pause. Ça choque personne là. Ils sont là, il y a un trou. Personne. Ils sont rentrés dans la cage avec l'intention de briser le mec en face en 4000 morceaux
et pourtant on dirait qu'ils ont fait la maternelle ensemble. En fait, vu que TikTok, ça se joue à un détail, globalement, c'est un peu ça. Finalement, j'ai pas envie, c'est pour ça que je fais ces cuts. Ça se trouve, en fait, ça sert à rien, peut-être même, ce que je fais. C'est possible, hein. Ils sont là, souriants, pépères, on dirait qu'ils sont, au PMU du coin, en train de je sais pas, de boire un coup. En train de quand je fais ça là, il faut que je l'enlève. Du coin, en train de en train de je sais pas, de boire un coup. Bah, ça, c'est clairement voilà, il faut que le mec n'ait pas le temps, tu vois? Il faut que tu es là, tac, tu vois jab, 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 jab. Il faut pas qu'il ait le temps de respirer, en fait, tu vois? C'est ça que je suis en train de faire, en fait. Je sais pas, de boire un coup. Bah, ça, c'est cl bah, ça, c'est clairement les valeurs du MMA et je rajoute tous les sports de combat parce que tous les sports de combat ont des très, 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 très hautes valeurs et presque, faudrait couper, c'est trop le montage, C'est tu ce vois? qui peut manquer souvent à certains sports. Par exemple, le football. Vous voyez, là, quand là, c'est enfin, c'est un truc de ouf, quand même. Je sais pas si je suis un humain différent sur cette planète, mais non, mais là, j'ai fait exprès de dire, certains sports manquent de valeur, par exemple le football. Et il y a des gens, je vous jure que moi, ça me paraît bizarre. Vraiment, je vous jure que moi, j'ai l'impression que c'est des humains différents. Quand je dis ça, il y a des gens qui vont vraiment croire à ce que je dis et qui vont se dire et qui vont aller jusqu'à faire pause sur la vidéo, mettre un commentaire, prendre de leur temps pour taper et écrire: «Mais ferme ta gueule, espèce d'esclave, le football, c'est le meilleur sport. Sale chien, tu comprends rien au football». Et genre, ils peuvent pas juste voir que je fais ça exprès, quoi. Je vous jure que vraiment c'est ça me paraît vraiment je vous jure que moi, ça me paraît en fait, j'arrive pas à y croire, en fait, que des gens fassent ça. Est-ce que quelqu'un a la réponse, en fait? Et en 2026, il y a encore des gens qui pensent que le MMA, c'est un sport d'abrutis, de singes. Et dites-vous, Là, je dis 2026, voilà, il y a des mecs, si le TikTok buzz, vous allez voir dans les commentaires, il y a un mec qui va dire: on est en 2025». Alors, je pense qu'en vrai, c'est des honnêtement, si je veux expliquer rationnellement pourquoi les gens font ça, je pense que c'est des enfants, en vrai. Si tu es un enfant et que tu réagis comme ça, à la limite, ouais, c'est compréhensible. Quand on est enfant, on est bête un peu, tu vois ce que je veux dire? On peut être compulsif, voilà, impulsif, tu vois ce que je veux dire? Mais si, mettons que ce soit un je sais pas, un adulte, vraiment, avec ça se trouve avec de la barbe comme moi, qui va écrire, qui va genre ça se trouve peut-être qu'il a des enfants et il va écrire que enfin, il va écrire: «Mais mec, on est en 2025». Si ça existe vraiment, je sais pas, franchement, et dites-vous que ces gars-là, c'est pas, ils sont payés des millions et donc du coup, bah ça va, ils peuvent sourire. Non, non, ils sont payés genre 500 balles. C'est même pas les mecs qui sont à l'UFC payés des dizaines de millions. Ils ont pas de sponsor, ils ont rien du tout et pourtant ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont humbles. C'est un truc de fou. Et les mecs qui affrontent les plus grandes épreuves dans la vie, qui finalement sont les plus gentils et les plus humbles. Ça, c'est une vérité factuelle. bah, voilà, on a la fin du TikTok. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à rajouter le titre au début, c'est quoi déjà? «Ils se battent et ils deviennent amis». Je vais le foutre en brouillon et je vais aller voir ce que j'ai écrit sur le quand la vidéo a percé. Ils se sont battus, mais ils deviennent potes. Donc là, il faut que j'aille réécrire ça. Ils se sont battus, mais ils deviennent potes. Ils se sont battus, mais ils deviennent potes. Tête de mort. Et voilà, on a pardon. Là, vous voyez que c'est moi, c'est mon TikTok, c'est en direct. Comment dire? Peut-être que là, ça va rapporter 500 balles. Peut-être que ça va rapporter 1000 balles. Peut-être que ça va rapporter aussi 0 €. Voilà. C'est en fait, c'est un peu soit ça. C'est TikTok ou foncièrement, c'est ça. C'est soit tu veux là, je vais prendre 1000 balles ou soit je vais prendre, 0 balles, en fait. Et donc, bah, je pense qu'on peut l'envoyer, hein. Je vais peut-être en faire un deuxième.
Pareil concernant, pas de musique, inutile. Description, pas de description. Devine la personne, c'est le hashtag qui te met de base quand tu mets un fond vert. Mon TikTok a fait 2 millions de vues, il a pas de musique et pas de description, donc c'est inutile. Pas de hashtag non plus, donc c'est inutile. Ça ne change rien à vos vidéos. En tout cas pour l'instant. À l'heure où je parle, ça ne change rien. Et bah, du coup, je vais la mettre en brouillon. Je sais pas si je fais un deuxième sur ce compte ou pas. Je vais essayer de refaire celle des Ngannou. Mais en fait, l'idée, bah, c'est juste que je prends des concepts qui ont marché et juste je vais essayer de les refaire en mieux et c'est aussi simple que ça, en fait. Et en fait, le truc, c'est que vous voyez le concept que je vous ai montré là, qui m'a fait 2 millions de vues, 400 000 vues, 600 000 vues. Bah, en fait, au début, attends, je peux même aller vous montrer. Au tout début, je l'ai fait une fois, il a fait 1 500 vues. Donc j'aurais pu me dire: «Ah bah non, bah, ce concept il marche pas, c'est mort». Je l'ai refait une deuxième fois, il a fait 2 000 vues. Donc là, je peux encore me dire: «Ah non, il est vraiment foutu ce concept». Je l'ai refait, 600 000 vues. Donc c'est pour vous dire que même si vous faites un concept, en fait, un TikTok, c'est pas assez pour, c'est pas de la data. Au bout de 3 4 TikTok, si vous faites 3 4 fois la même vidéo, le même format et que ça prend pas, OK, là, c'est foutu. Mais essayez au moins de le faire, je pense 3 à 5 fois et si vraiment il y a pas un seul signe que ça prend, le concept ne marche pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais après, du coup, il a fait 600 000 vues. Donc là, j'ai compris qu'il y avait ça marchait, quoi. Donc j'aimerais bien essayer de faire, qui se fait agresser par un chien vs combattant MMA, si j'ai envie de faire ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais essayer, de le refaire. Comment je peux faire pour qu'il perde celui-là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous voyez même que ma diction, elle est insupportable. Genre moi, je peux pas consommer en fait, à la limite, des fois, je me perds sur reels, sur Instagram, tu vois? Mais je sais pas, j'arrive pas à consommer les vidéos où les mecs sont comme ça: «Hé, regarde!» tu vois? Genre, ils crient comme ça, genre. Allez, c'est parti. Un combattant de MMA sauve la vie d'une étrangère. Ah, c'est trop drôle de le faire en live parce que vous voyez un peu l'absurdité, derrière les coulisses et au moins je suis pas tout seul comme un bolos, en fait. Donc ça, c'est vraiment sympa. Comment je peux le dire bien ça? Ah, peut-être plutôt faire en mode: «Regardez ce qui va se passer, regardez à la fin, un combattant de MMA sauve un combattant de MMA défend une femme qui se fait attaquer». Un combattant de MMA défend une femme qui se fait attaquer par un chien. Vous êtes pas prêt de voir ce qui va arriver au chien à la fin, là. Vous allez voir l'état du chien à la fin, vous allez être choc-barre. Donc là, j'essaie de refaire un peu la stratégie de: «OK, attendez, regardez, il va se passer ça dans la vidéo». En fait, ça se trouve, TikTok, c'est juste ça se résume à ça, quoi. C'est juste, être putaclic, en fait, quoi. Enfin, en tout cas, sur ce format fond vert, ouais. Peut-être que sur, le format tennis, vous allez voir, c'est pas la même chose. Je m'exprime un peu plus normalement sur le format tennis. En fait, c'est un peu différentes stratégies. Je pense que ça je sais pas, je donc là, vous voyez, le chien, il est en train d'agresser la dame et il y a juste une dame qui vient l'aider. Mais malheureusement, elle a aucune compétence notoire, donc elle arrive pas à le défendre. Et là, regardez, le combattant de MMA, il arrive et là, ça va très vite. Il arrive en arrière déjà, il va mettre en place un étranglement arrière. Donc déjà, il commence à dire à la dame de se pousser parce qu'elle ne sert à rien. Elle veut l'aider, mais elle ne sert à rien. Donc ce qu'il fait là, c'est qu'il continue son étranglement et là, il met vraiment en place la guillotine. Et regardez,
Il est en position parfaite, étranglement sur le chien. Donc c'est un chien qui a tenté d'agresser une femme, donc vous pouvez pas dire, miskin le chien. Et vous voyez, regardez, sa maîtrise est parfaite, il a la clé parfaite et vraiment on peut voir que doit avoir sa ceinture noire en JJB, je pense. Et là, tout le monde se barre pour le laisser et regardez l'état du chien, voilà. Le chien ne respire plus, il est plus conscient. Il se réveille et il fuit. Bon, ma conclusion, vous allez voir, elle va être un petit peu bizarre, mais je vais essayer un truc. Je vais dire, c'est pour ça que dans le monde, il faut plus de combattants MMA. Qu'est-ce que je peux mettre comme image? La conclusion, c'est que dans le monde, il faudrait plus de combattants MMA parce que en fait, c'est les héros du quotidien, ces mecs. Parce que même si des fois ils peuvent rien faire, ils auront au moins le courage d'y aller, en fait. Et ça, c'est très, très rare dans ce monde. Je sais pas ce que je raconte. Je dis n'importe quoi, voilà, c'est la réalité de TikTok, en fait, un petit peu, hein. Et Défend une femme qui se fait attaquer par un chien. Un combattant de MMA défend une femme qui se fait attaquer. est-ce que OK, bah, là, je pense que c'est fini mon TikTok. Un combattant de MMA défend une femme qui se fait attaquer par un chien. Hop. Vous allez voir l'état du chien à la fin, vous allez être choc bas. Peut-être que c'est en faisant ce truc de vous allez voir l'état du chien à la fin, peut-être que ça va faire percer le TikTok, alors qu'avant je l'avais pas fait et il a pas vraiment percé. Peut-être que sinon le problème c'est le format de la vidéo vu que c'est en comme ça un peu, c'est pas en plein screen donc peut-être c'est ça qui gêne aussi. Mais ce concept il a fait ses preuves ailleurs donc je base pas ça de rien. Vous voyez, le chien, il est en train d'agresser la dame et il y a juste une dame qui vient l'aider. Mais malheureusement, elle a aucune compétence notoire, donc elle n'arrive pas à le défendre. Le mot notoire il me fait trop rire en ce moment, je sais pas pourquoi je le casse partout, ça me fait vraiment trop rire. Et là, regardez, le combattant de MMA, il arrive et là, ça va très vite. Il arrive en arrière, déjà, il va mettre en place un étranglement arrière. Donc déjà, il commence à dire à la dame d'arrêter de se pousser. Donc déjà c'est pas ouf de dire ça. Déjà, il commence à dire à la dame d'arrêter de se pousser parce qu'elle ne sert à rien. Elle veut l'aider, mais elle ne sert à rien. Donc ce qu'il fait là, c'est qu'il D'ailleurs je regarde jamais les commentaires sur TikTok parce que, bah, je trouve que les gens n'en valent pas la peine. Heu Ça c'est en fait, je vous conseille de si vous créez des TikTok et vous essayez de faire de l'argent avec TikTok comme moi, je vous conseille de ne pas regarder les commentaires, en fait. Ou alors vous la regardez vraiment avec une distance, genre, vous regardez, les commentaires d'une vidéo d'il y a 1 an, d'il y a 3 mois, je sais pas. Pourquoi j'ai tous comme ça là? Parce qu'en fait, ça sert à rien. Par exemple, si je peux vous faire le contraste, j'ai une chaîne YouTube de tennis où je documente mes matchs et ma progression. Je regarde tous les commentaires parce que tous les commentaires sont intéressants, sont intelligents, sont créés par quelqu'un qui a regardé une vidéo longue, qui s'est posé, qui a pris le temps d'écrire et qui a 5 neurones qui fonctionnent ensemble. Le problème, c'est que sur TikTok, c'est pas ce genre de personne. Donc je ne vais pas regarder les commentaires, je ne regarde jamais les commentaires et du coup aussi ça préserve un peu ma santé mentale parce que en fait les gens aussi, ils ont trop l'insulte facile. Donc forcément, après aussi, c'est un peu une ouais, c'est une appli malsaine un peu TikTok, faut dire ce qui est. Alors de moins en moins peut-être, mais les gens ont l'insulte tellement facile et bah, faut vu qu'ils sont en anonyme à chaque fois, bah, voilà, ils risquent rien donc soit tu te prends une insulte et au final le mec lui, il a aucun risque de son côté donc ça c'est pas équivalent en termes de balance en fait donc c'est pour ça que je regarde jamais les commentaires son étranglement et là, et puis de il toute est façon les gens ils vont attraper ta veste pour rien, hein. Même si ta vidéo elle flop et que tu as voulu être le plus humble possible, le plus gentil, les gens vont tout le temps t'attraper ta veste pour tout et n'importe quoi en place la guillotine et regardez, il est en position parfaite. donc c'est inutile. Donc c'est un chien qui a tenté d'agresser Par contre, les commentaires YouTube, je me régale à chaque fois, quoi. le En fait, c'est juste pas les mêmes audiences. Sur YouTube, c'est des gens qui ont un temps d'attention long, qui sont en général un peu plus âgés. Donc je pense que rien que ces 2 facteurs font que, bah, moi je pense, qu'ils sont plus intelligents, globalement quand même et après vous allez me dire c'est peut-être lié à l'âge, peut-être, mais du coup ça fait que c'est toujours un plaisir, en fait et puis c'est des gens aussi, le plus important je pense que c'est ça,
c'est que sur YouTube, c'est des gens qui ont décidé de cliquer et de regarder ta vidéo. Alors que sur TikTok, les gens n'ont pas décidé. Donc forcément, ils peuvent avoir une forme de haine. Quand tu vois une pub, tu as un peu la haine envers la pub parce que tu as pas décidé de la voir la pub. Tu vois? C'est un peu ce truc-là. Alors sur YouTube, c'est les mecs qui sont venus cliquer de leur plein gré. Donc je pense que ce facteur, change beaucoup de choses sur la haine aussi. On peut voir que il doit avoir sa ceinture noire en JJB, je pense. Il doit avoir sa ceinture noire en JJB, je pense. Donc là, je pense que j'ai fini. Et là, tout le monde se bat. Alors, Un là, combattant je de vais MMA, écrire 210 combattant semaines. vs combattant MMA vs chien. Voilà. Donc là, j'ai créé 2 TikTok. Ça m'a peut-être pris plus de temps parce que je suis en train de parler en même temps. Mais globalement, 2 TikTok fond vert, tu en as pour, 15 minutes, je pense. Pour faire 2 TikTok fond vert, 15 minutes. Peut-être même 10 minutes en vrai. Peut-être même 10 minutes. Donc bah, du coup, je vais en publier un. Je publierai le deuxième cet après-midi. Donc oui, je publie à 10h30. Ça m'a pas empêché de faire 2 millions de vues. L'heure de publication ne change absolument rien. C'est juste des superstitions aussi. Et let's go. Du coup, on publie le premier TikTok. Il est en train de se publier. Vous pouvez voir les pourcentages ici. Voilà. Donc, vous voyez l'heure et tout. C'est pas fake. Donc tout ceci est bien réel. Et du coup, il va me rester le TikTok tennis à faire. Euh, Sur le TikTok tennis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'aille voir dans mes populaires, encore un petit peu là. Qu'est-ce qui a bien marché? Le sport le plus cher, le sport des interdits. Quand je parle d'argent et de sport le plus cher, ça marche à chaque fois, quasiment. Euh, je me suis vachement cherché sur ce compte quand je suis en train de regarder, parce que du coup, je faisais aussi des fonds verts dessus. Mais le problème, c'est que, en fait, j'ai fait beaucoup de trucs, ouais, bah, du TikTok, quoi, hein. Lui, c'est le pire joueur de tout. Titi pleure, prend le sun. Ah, ça me fait trop rire. Non, mais c'est en fait, là, sur le tennis, j'ai pas envie de faire du rage bait et des trucs de merde parce que en fait, je tiens trop au tennis et le tennis, c'est trop mon identité pour que je puisse faire des trucs rage bait. J'ai envie vraiment d'apporter quelque chose dans le tennis, donc mais ça veut pas dire que je veux pas faire de vues, en fait, tu vois? Donc c'est dur de trouver le juste milieu un peu. Du coup, là, je suis plus sur du contenu «éducatif», entre guillemets, parce que éducatif sur TikTok, non, quoi, non. Mais Puis beaucoup d'efforts. Tous ceux qui font pas de tennis, ne regardez pas cette vidéo, vous allez. Tous ceux qui font pas de tennis, ne regardez pas cette vidéo, vous allez même pas comprendre. Adresse vraiment seulement aux. je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais peut-être couper le live et dans le prochain live, on fera juste, le tennis pour que vous puissiez voir, comment je mets en place. Mais là, peut-être, couper là et faire, oh quoique ça me coûte rien de laisser tourner ce live. Allez, je vais aller copier à droite. Donc là, je cherche quel contenu je pourrais faire. Pour le tennis, je m'inspire grandement de monsieur, Antoine Bougan, parce que, il est numéro un dans le badminton. Badminton, tennis, voilà, c'est très similaire quand même. Ce volant. Et puisque personne ne peut voir au badminton, parce que grâce à Yonex, j'étais sur le. Eh, ça va, tout le monde a ses petits bugs dans tous les sports. Au badminton, j'ai plein de petits bugs. Vous voyez ça, par exemple, ce petit manche.
toujours fait beaucoup de sport, avec un grand regret de ne jamais avoir été pro et de ne jamais pouvoir devenir professionnel. Pareil que vous avez tous regardé Roland Garros, moi y compris, et vous avez tous envie d'aller sur un court de tennis pour jouer dès maintenant. Pourtant, comme moi, vous êtes des quiches au tennis. Ou en tout cas, vous allez vous rendre compte très vite en allant sur le court que ça va pas rendre comme ça rendait à la télé et vous allez repartir au bout d'une heure chez vous en disant oh, il est dur ce sport. Mais il y a de grandes chances que ce soit pareil avec le tennis de table, un peu moins. Il y a de grandes chances que ce soit pareil avec le squash. Mais il y a vraiment peu de chances que ça arrive avec le badminton. Ce sport qui joue avec les volants, qui est addictif avec ce bruit, n'adore les plus sur le volant et un cordage tendu, il n'y a rien de mieux. Et vous y avez peut-être sûrement joué au collège avec de très bons souvenirs parce qu'on se fait vite plaisir et c'est un des rares sports où tu peux commencer tard et avoir un très bon niveau, un niveau national. Et j'en suis la preuve parce que j'ai commencé ce sport à 25 ans au plus bas niveau et je suis monté un an. Bon, là, je suis en train de regarder un petit peu ce que je pourrais faire. Euh, de quoi je pourrais parler? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais aller consulter aussi, ce que j'aime bien faire, c'est j'écris un Google Doc où j'écris mes concepts et du coup, là, j'essaye de vraiment, de voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai peut-être une idée. Attendez. Badminton, c'est peut-être le sport le plus mensonger de l'extérieur. Boum boum boui boum Et boui. voilà, en badminton, c'est un délire parce que ça coûte une blinde. Probable, hors norme. OK, je vais copier son hook. On va vraiment du coup, je vais mettre ça en place parce que du coup, j'utilise ce micro pour les vidéos tennis. Du coup, il faut juste que je mette en place. Attendez, je vous décale les mecs. Hop les, voilà. Et je pense que j'ai une idée là. Je vais utiliser une petite boîte de balles et on va parler des balles au tennis parce que, bah, ouais, en un match, vos balles, elles sont presque mortes. D'ailleurs, quelle odeur vraiment! En vrai, les gars, faut dire la vérité, TikTok, c'est un jeu de copie, en fait, là. Donc là, il faut juste que je retienne son hook. C'est quoi? C'est, les volants en badminton, c'est un meilleur parce que ça coûte Une une blinde blinde, et c'est inconsommable. hors norme. OK. Ah oui, donc là, vous voyez pas ce que je suis en train de faire, bien sûr, mais je mets en place ce téléphone dans le trépied. Hop, donc là, ça, c'est setup, tranquille. Hop, j'enlève ça. Here we go. Je pense que peut-être qu'il est un peu trop haut, le tel, là. Ouais, parfait. OK, donc du coup, je vire ma putain de gourde, je bois un coup. Je lance
Oh bah, il est lancé. OK, let's go, let's go, let's go. Je remets la bonnette parce que je vois qu'elle est mal mise, la connasse. Et puis, bah, let's go. Ah, je sais comment je pourrais mieux faire cette vidéo. Il faudrait que je fasse j'en ouvre une en direct et je fasse le pchit comme dans le hook et je pense que ce serait banger de faire ça. Ce que je peux faire ça peut-être, genre je l'ai fait tomber, genre. Je vais les faire tomber, je vais le faire rouler exprès. Quand là, je m'entraîne un peu sur le hook, je réfléchis. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est inconsommable. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est inconsommable. Hein. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est ultra ch Ah ouais, bah, si ma voix m'abandonne, en plus, ça va être fait. En plus, j'avais pas lancé le micro, donc Dieu merci, je vois ça parce que sinon, j'allais péter un plomb. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est super cher et c'est inconsommable hors norme. Ça veut dire qu'en une séance, vous pouvez déjà commencer à les rendre molles. Là, j'ai joué qu'une seule fois avec. Vous voyez, hop, elles sont déjà presque molles. Je pense que j'ai un bon hook là en vrai. J'ai une bonne idée. Et un volant, un tube de balle comme ça coûte genre ça coûte 10 balles. Un tube comme ça coûte 10 euros. Donc si 10 euros, ça dure une seule session, une seule séance, un seul match, vous multipliez ça par le nombre de matchs que vous faites dans le mois et vous pouvez vraiment arriver à une somme énorme. Ou alors vous pouvez juste prendre la deuxième option qui est d'acheter genre très rarement des balles, mais du coup vous allez jouer en fait avec des balles de merde et qui seront tout le temps molles et ça ne sera pas du tout le même tennis qu'en fait que vous allez pratiquer. Parce que vous devriez faire beaucoup plus d'efforts pour faire avancer la balle et vous pourrez aussi beaucoup plus défendre. Donc du coup, ça peut vous arranger ou non en fait. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il y a pas que ça, quoi. Si seulement il y avait que ça, les balles, ça irait. Parce qu'au final, tu peux les réutiliser quelques fois, mais si avec les balles, bah en fait encore ça irait quoi. Mais le problème c'est que tu ajoutes à ça les surgrippes, tu ajoutes à ça les chaussures qui durent 2 mois, tu ajoutes à ça les cordages qu'il faut changer tout le temps, tu ajoutes à ça les prix des tournois en plus. Ça n'en finit jamais. C'est le sport le plus cher de tous les sports. Voilà. Donc là, c'est la fin. C'est incroyable que je mette ça sur YouTube quand même, parce que c'est vraiment. Là, c'est l'inside. Je peux pas faire plus sans filtre que ça, en fait. Et d'ailleurs, je kiffe de faire ça. Ça me donne beaucoup d'énergie, là, j'ai l'impression. Sponsorisez-moi Technifibre, hein, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant, ça, quand j'aurai un sponsor sur le tennis. Peut-être que j'en aurai un, peut-être que j'en aurai pas. Et je me demande aussi en fait si je dois pas juste me concentrer sur ce compte de tennis parce que ce compte de tennis, il peut me rapporter du coup de la TikTok monnaie, il peut me rapporter des abonnés sur YouTube. Ces abonnés sur YouTube vont grossir ma preuve sociale et surtout, plus tu as d'abonnés sur YouTube, plus les marques vont vouloir potentiellement te sponsor. Donc du coup, je me dis si vraiment j'all-in sur le tennis en TikTok, bah potentiellement ça peut le faire et du coup j'arrêterai les vidéos MMA ou alors juste je fais MMA tennis et j'arrête. Je pense que le mieux c'est de faire ça. 2 comptes à 3 comptes, ça devient vraiment dur je trouve à gérer. 2 comptes, à mon avis, c'est le bracket parfait. Donc là, vous voyez, hop, le TikTok, il est là. La qualité, elle est clean. Donc j'ai des récompenses supplémentaires. On va voir ce que ça donne mon book là. Il faut que je me coupe les cheveux là. Je commence un peu à ressembler à un barbare là. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est inconsommable. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est inconsommable. Les balles au tennis, c'est un délire parce que c'est ultra cher. Ah ouais, si ma voix m'abandonne en plus. Là, je suis en train de regarder ce que ça donne le hook. Les balles au tennis, c'est un délire. C'est super cher. C'est une bonne idée le hook, mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais pchiter le truc. Déjà, je pense que ce sera le meilleur. Et sniffer peut-être sans rien dire, je sais pas. Ou sinon, je les fais vraiment tomber et genre, faudrait voir à la vidéo que ça se casse la gueule dans tous les sens, quoi. Mais il y a une bonne idée là-dedans, là. Je pense qu'il y a une bonne idée de hook derrière. Donc je la referai dans le futur en essayant de l'améliorer. Donc ce que je fais, c'est que je la prends
et je viens l'exporter sur Google Drive pour après derrière faire le montage sur Premiere Pro dans mon ordinateur et du coup, je vais pas vous filmer le moment où je fais le montage globalement, parce que du coup, c'est presque autre chose. Le plus important, c'est que vous voyez, parce qu'après au montage, je fais rien de fou les gars, je fais 3-4 cuts, je rajoute des petits sous-titres au tout début et s'il faut, je mets une image ou 2 pour illustrer, mais c'est tout vraiment ce que je fais, il y a rien de sorcier. Donc du coup, bah, les gars, je vais vous laisser là, du coup, vous êtes aussi sur YouTube, donc mettez-moi un putain de j'aime et si vous voulez me voir littéralement en direct en train de faire ça, vous rejoignez le premier lien dans la description, c'est le lien de ma communauté gratuite, c'est gratuit tout ça sur Skool et je vous retrouve là-bas et comme ça, vous pourrez venir directement avec moi en live et on pourra en discuter en plus que je crée, mes TikTok. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.